Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc vidéo dédiée à Power Query et notamment ici, voilà, comment calculer l'âge d'une personne à partir de Power Query, voilà, sans passer par aucune formule. On va aller voir, c'est assez simple à faire et on en a souvent besoin d'ailleurs, donc de pouvoir calculer ou calculer l'ancienneté d'un salarié si on a la date d'embauche. Voilà, donc ça va vous être ici. On va vous montrer ici l'étape à faire. Vous allez voir, c'est assez simple dans Power Query. Alors, je vais vous montrer la source tout simplement. Donc, une source avec une base RH. Je l'ai mis sous format tableau, mais on aurait pu le faire ensemble. Voilà, ça s'appelle base RH. Et là, on a donc bien le matricule d'un salarié, leur nom, prénom, voilà, date de naissance, date d'embauche. Voilà. Et si on veut par exemple calculer, je sais pas moi, la pyramide d'âge de la boîte, donc il nous faut calculer l'âge de cette personne et également l'ancienneté si on veut avoir ici ces informations. Donc on va aller voir comment on peut dans Power Query sans passer par des formules de calcul. Ça va vous être voilà, beaucoup plus simple à utiliser. Alors pour ça, eh bien, il faut déjà, première étape, importer la source dans Power Query. Donc vous mettez dans votre cellule et dans l'onglet données. Je vous rappelle maintenant, vous avez Power Query intégré depuis 2013 dans votre Excel. On va aller ici à partir d'un tableau et d'une plage charger la donnée dans Power Query. Alors, voilà, donc le éditeur Power Query va s'ouvrir et on va ici voilà, avoir ici le calcul, voilà, la source chargée. Alors on va déjà modifier les données, donc ici on va aller cliquer dans le champ date de la date de naissance et le mettre en date courte sans les heures. Ok, voilà, on va faire la même chose pour la date d'embauche. D'accord, date courte. Voilà. Et je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on va faire une manipulation, Power Query crée des étapes. Donc ici on a modifié le format et on va faire ici voilà, comme une requête et comme un enregistreur de macro, il va faire étape par étape. Donc l'avantage c'est que d'ailleurs on peut la modifier autant de fois qu'on veut. C'est assez simple d'utilisation. Alors c'est parti pour l'instant. Donc bien, on va maintenant calculer l'âge du salarié. Donc ici évidemment vous l'avez compris, il faut qu'on calcule l'âge à partir de la date du jour. Donc la date du jour, je vous rappelle, il va prendre la date du système ici de votre calendrier. Directement ici, il va prendre la date du calendrier. Donc pour ça c'est parti. Donc on sélectionne la colonne. D'accord. Et on va lui dire ici d'aller ajouter une colonne. D'accord. Et ici, on va chercher dans le groupe date et heure, on va aller chercher ici la date. D'accord. Et vous avez un bouton qui est déjà prévu pour ça, qui s'appelle âge. Donc il vous dit ici, voilà, dès que je passe dessus, il crée une colonne qui contient la durée entre l'heure locale actuelle et les valeurs de la colonne sélectionnée. D'accord. Donc il faut sélectionner la date de naissance, la colonne, et on va lui dire de calculer l'âge. Okay. Donc automatiquement, il va calculer l'âge. D'accord. Mais ici, il calcule l'âge en fonction du nombre de jours. Donc là, il vous donne ici, bien ici voilà, le nombre de jours depuis qu'on est né. Mais nous, ici, c'est pas le nombre de jours qu'on veut, c'est l'âge en année. Donc pour ça, eh bien, vous avez sélectionné cette colonne. Et bien, on va ici, vous avez dans le groupe date et heure de nouveau, durée. Et là, on va lui dire de calculer le total, mais en année. Pas en jour, pas en heure, pas en minute, pas en seconde. Voilà. On va lui dire année. Voilà. Et là, il va vous calculer ici l'âge l'année. Alors là aussi, pareil, donc il va vous mettre des décimales. Donc là, on va garder que l'âge des valeurs entières, hein, peu importe. Donc ici, on va cliquer ici pour lui changer le type de format et on va lui dire de mettre un nombre entier. Voilà, et là, il va vous calculer votre âge. Ici, on a l'âge des salariés. Okay. Alors ici, on va renommer la colonne ici pour lui dire d'aller calculer âge. Ok. Et on va faire la même chose maintenant pour calculer l'ancienneté du salarié. Donc on sélectionne la colonne, on va ici ajouter dans l'onglet ajouter une colonne, groupe date et heure. On va lui demander de calculer l'âge lui aussi. D'accord. On va lui changer de nouveau le format pour lui dire ici, attention, la durée c'est pas un jour qu'on veut, mais c'est en année. D'accord. Et ici, on va encore une fois lui garder que les valeurs entières. Okay. Et ici, on a l'ancienneté. Donc ici, on va renommer la colonne lui aussi. Et ici, on va lui mettre ancienneté. Voilà, ancienneté. D'accord. Donc cette colonne est là, ici, on n'en a plus besoin, donc on va la supprimer. Cette colonne, on va aussi la supprimer parce qu'on n'en a plus besoin.
Ok. Là, on a vu que ben là, on va mettre du nombre décimal, mais ça, il a déjà reconnu. Ok, ce sont mes salaires. Voilà. Et ici, ben, nos champs ont bien été calculés. Donc voilà, on a fait ici quelques petites étapes automatiquement. Donc on peut ici aller dans l'onglet éteuil et voir ici l'éditeur Power Query, mais il a fait ici toutes les manipulations. Voilà, donc directement en calculant ici les étapes dans Power Query. Ok, bien maintenant une fois que vous avez ça, bien, on peut charger les données. Voilà, donc on aurait pu aussi lui concaténer les noms et les prénoms pour avoir le nom du salarié et le prénom dans une seule et même colonne. D'accord, donc ça on peut le faire assez rapidement, notamment. Ok. Alors on va le faire directement, comme ça on va le faire. Donc ici on va ajouter une colonne. D'accord. Et ici on va faire une colonne à partir d'un exemple. D'accord. Mais ici on va même sélectionner les colonnes, comme ça il va le faire à partir de là. On sélectionne les colonnes et ici on va le dire à partir de la sélection. Et là vous allez voir, vous allez taper Berthelot. Voilà, Berthelot. Voilà. Espace Claudie. Voilà. Ensuite, on va cliquer l'autre et là, regardez, automatiquement, il a détecté, vous validez. D'accord. Vous faites OK de ce qu'il vous propose. Donc là, c'est le remplissage instantané que vous avez déjà dans Excel. Là, il vous a fait la concaténation sans avoir à passer non plus par aucune formule. Donc ici, on va mettre, on va renommer la colonne, on va mettre nom, prénom. Okay. Du coup, on va prendre cette colonne et puis on va la pousser devant le matricule. Ok. On va les glisser ici. Et ici, donc, on va en profiter pour supprimer aussi ces deux colonnes maintenant. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc là, maintenant, on a une source avec ici toutes les données qu'on a besoin directement. Donc pour ça, bien maintenant, on va le charger dans, et on va lui dire qu'il charge ça dans une nouvelle feuille. Voilà, et dans un nouveau tableau pour avoir notre source complète. Voilà. Donc on a notre source avec notre matricule, le nom, prénom, le sexe, date de naissance. Voilà, et on a ici l'âge et l'ancienneté directement dans la source. Et on peut maintenant bien analyser cette base RH pour en faire notamment un tableau de bord. Voilà, donc tout simple, voilà, aucune formule. Voilà, on aurait pu le faire avec une date diff dans Excel, mais encore une fois, Power Query voilà, est là pour vous aider, donc pour structurer et transformer vos sources, encore une fois. Donc utilisez-le, ça va vous simplifier vos calculs directement. Allez, je m'en arrête là. Voilà ici comment calculer l'âge d'une personne dans Power Query. A très vite sur un prochain tuto. Au revoir.